Tov, shalom à tous. On continue Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Vav. Yehoshua ben Perachia venitai ha'arbeli kiblu mehem. Yehoshua ben Perachia omer, ase lecha rav, ukne lecha chaver, ve'vedan et kol ha'adam lekav zchut. On continue avec ce qu'on appelle les zougot. Les zougot, c'est quoi? C'est après que la Torah a été transmise, Moshe, Yehoshua, Azkeni, on arrive à Shimon HaTzadik, Antignos Ish Socho. Ensuite, on arrive à l'époque des zougot. Il y avait toujours, la Torah a été transmise par deux. On avait vu Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan. Eux, ils ont transmis la Torah à Yehoshua ben Perachia et Nitaya Arbeli. Qui était Yehoshua ben Perachia? Qui était Yehoshua ben Perachia? La Gemara dans Masechet Sota nous dit Yehoshua ben Perachia était le maître de Yeshu. C'était le maître de Yeshu. Yeshu, je ne sais même pas si c'est son nom Yeshu. Yeshu, c'est aussi les lettres, les Rachetevot de Imar Shemo Vezicho. D'accord? D'accord? C'est vrai qu'on dit Shem Reshaim Irkav. D'accord? Yeshu Shem Reshaim Irkav. Yehoshua ben Perachia, notre Tana en question, c'était le maître de Imar Shemo. C'est son maître. Comment la Gemara raconte dans Masechet Sota Daf Mem Zayin, la Gemara raconte l'histoire, comment ça s'est passé, où il apparaît dans le chasse. Il apparaît dans le chasse, Imar Shemo. Comment ça se passe? La Gemara nous raconte qu'à l'époque, il y avait le roi qui s'appelait Yanaï Amelech. Yanaï Amelech, il a décidé un jour ou l'autre de tuer tous les Talmidei Chachamim. Yehoshua ben Perachia est parti à Alexandrie, d'accord, avec des élèves à lui. Shimon ben Shatar, c'était un autre Tana. Lui, il est resté, mais il était caché. Shimon ben Shatar était le beau-frère de Yanaï Amelech. Yanaï Amelech, il voulait même lui le tuer, mais la femme de Yanaï Amelech, qui était la sœur de Shimon ben Shatar, l'a caché. Shimon ben Shatar a été caché par sa sœur, qui était la reine. Et la Gemara dans Masechet Brachot, elle raconte comment Shimon ben Shatar, il est sorti de sa cachette. Il raconte qu'un jour, Yanaï Amelech, il était à une Seouda et il cherchait à faire Zimoun. Il dit à sa femme, il ne savait pas faire Zimoun. Donc il a demandé, il n'y a pas, dommage qu'il n'y a pas un Talmid Chacham qui peut nous faire le Zimoun. Et la femme, la reine lui dit, si je te trouve un Talmid Chacham, tu me promets de rien lui faire? Il dit, je te promets. Elle a dit à son frère, tu peux venir. Et là, ils ont fait la paix entre Yanaï Amelech et les Talmidei Chachamim. La Gemara, ça c'est dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Sota, elle continue l'histoire. Shimon ben Shatar, il voit que tout se passe bien. Il envoie une lettre à Yehoshua ben Perachia. Il envoie une lettre, il lui dit c'est bon, ça s'est calmé à Yerushalayim, tu peux revenir. Il était à Alexandrie, il dit tu peux revenir à Yerushalayim, Yanaï Amelech ne fait plus de mal aux Talmidei Chachamim. Donc Yehoshua ben Perachia, il prend la route avec ses élèves. Parmi ses élèves, il y avait Imar Shemo Vezicho. Ils prennent la route pour venir à Yerushalayim. Ils s'arrêtent à une auberge. La Gemara raconte, ils s'arrêtent à une auberge. Et Yehoshua ben Perachia, par politesse, il remercie l'aubergiste et sa femme. Il dit comment ils l'ont bien reçu. Kamana'a. Comment elle est belle cette auberge. D'accord? Et Imar Shemo, il a compris comme elle est belle cette aubergiste. Comme ça, il a compris. Donc quand il dit, d'accord? Quand il entend son maître dire ça, d'accord? Il n'essaie pas de comprendre ce qu'il veut dire, il a mal interprété. Il a dit, pas tant que ça. Il a dit à son maître, pas autant que ça, c'est pas
Et Yoshua a tout de suite compris qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il lui dit, t'es un rachat, tu crois que c'est ça ma kavana, ou tu as la tête, etc. Et il a tout de suite mis en nidouille. À l'époque, il faisait un chauffard pour mettre en nidouille. Yoshua ben Peraria, il a mis en nidouille, il marche mot. Il a tout de suite mis en nidouille. Bon. Après qu'il est passé à la période de nidouille, il est venu s'excuser devant son maître, Yoshua ben Peraria. Il est venu s'excuser. Une fois, deux fois, plusieurs fois, Yoshua, il n'a pas accepté. Il dit non. Il a décidé, il a jugé qu'il ne pas accepter son pardon. Une fois, après de maintes fois, plusieurs fois, Yoshua ben Peraria, il a décidé, il dit cette fois-ci, s'il revient, j'accepte. Mais manque de chance, il était en train de faire le Kriyat Shema à ce moment-là. Donc il ne lui a pas répondu. Et là, il marchait mot, il s'est dit voilà, ça c'est trop. Il n'a pas compris qu'il était au milieu du Kriyat Shema. Il a décidé, il a dit si c'est comme ça, je vais créer ma propre religion. D'accord? Il a fait Avodah Zara, Messite, Marty, il a été Marty. D'accord? Il a fait fauter, Bekitsour, il a fait faire Avodah Zara. D'accord? Il faut savoir que la Trinité, d'accord? Tout le principe du christianisme, c'est Mamash Avodah Zara. Le fait qu'il y a une shutafut, ce qu'ils appellent la Trinité, d'accord? C'est une shutafut, c'est-à-dire que Kivyachol HaKadosh Baruch Hu, il est shutaf. Alors que nous, on est ma'amin que HaKadosh Baruch Hu, il est seul à diriger le monde. Il n'y a pas chaz v'chalila de shutafut. Et eux, dans leur esprit, il y a une shutafut. Donc c'est Mamash Avodah Zara. Il ne faut pas croire que Avodah Zara, c'est simplement aller en Inde et se prosterner chaz v'shalom devant l'Avodah Zara, c'est Avodah Zara. Même l'église, c'est considéré comme Avodah Zara. Même de dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu, mais il y a des shutafim avec lui, c'est Avodah Zara. Donc il a fait Avodah Zara, il marchait mort. Il a fait Avodah Zara et il a aussi incité d'autres à faire Avodah Zara avec lui. La Gemara raconte que Yoshua ben Peraria, il a essayé de lui dire reviens. Il lui dit tu nous as déjà appris que Mi shemarti et Arabim lo mekablim mimeno tshuva. D'accord? Sa faute elle est tellement grave, c'est pas qu'on n'est pas mekabel tshuva. En davar omed bifnei tshuva. Mais la tchouva de quelqu'un qui a fauté, c'est une chose. Quelqu'un qui a fait fauter, c'est encore plus grave encore. D'accord? Le fait qu'il ait fait fauter le Ham Israël, c'est encore plus grave. La tchouva, elle est beaucoup plus difficile. Ou Ityaesh, et de là est né tout ce qui est arrivé. C'est de là qu'on apprend c'est pas de là. C'est... On dit, la Gemara dit qu'il aurait dû être moins... En tout cas, c'est Mina Shamayim Gilgelou qu'il n'avait pas le srout d'être ramené. C'est pas que... Il n'y a pas d'accord. de celui qui fait fauter un groupe ou un peuple doit tuer, qui entraîne un groupe de personnes à faire la faute. Bien sûr, un messite, il est chayav mita. Il faut des édim, etc. Mais même si on le rend chayav mita, il peut toujours faire tchouva. D'accord? Mais la tchouva, elle était tellement dure, le fait qu'il a été marty et arabim, qu'il a décidé de ne pas faire tchouva. D'accord? Ça, c'est Yehoshua ben Perachia. C'est justement le Tana de notre Mishnah. Yehoshua ben Perachia venitai ha'arbeli kiblu mehem. Ça fait combien de temps à peu près il marchait mort, il est mort? Combien de temps avant la destruction du Beth Amikdash? Chazal nous dit entre 180 à 170 ans environ avant la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, il marchait mort et est mort. D'accord? Chez les Goïm, il y a une autre... ils disent différemment. Ils disent qu'il est mort 42 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi ils disent ça, eux? D'accord? 42 ans, ça fait combien de temps que le Beth Amikdash a été détruit?
Environ 1900 combien? Et c'est facile, le calcul il est, on est en à peu près 1951 ans. D'accord? Et lui, il est mort, d'après eux, il est mort 42 ans avant. Ça veut dire à peu près 2000 ans. À peu près 2000 ans. Maintenant, c'est faux. C'est faux. Il n'est pas mort 42 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Mais eux, ils ont voulu rapprocher le plus possible sa mort, à la destruction du Beth Amikdash, pour dire, voilà, le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait qu'on l'a tué. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré changer les dates et faire croire qu'il est mort proche de la destruction du Beth Amikdash, alors qu'il est mort presque 200 ans avant la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Et en réalité, d'accord? Donc il y a eu une falsification à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a une tchouva il y a Biomer du Rav Ovadia qui dit qu'on a le droit, il y avait toute une différence aujourd'hui, ce qui nous paraît aujourd'hui évident de faire des shtarot, de faire des chèques, de faire des choses, mettre la date 2021. Il y a des poskim, il y a plusieurs années, qui ont dit non, on n'a pas le droit, puisque 2021, c'est aux alentours, ça a été fixé par rapport à commémoration de la mort de Imar Shemo. Donc quand tu dis 2021, d'accord, selon leur shita, c'est 2021 de la mort de Imar Shemo, ou d'une certaine, en tout cas liée à sa vie. D'accord? Donc on peut pas donner un chiffre qui est lié à Imar Shemo. Mais le Rav Ovadia ramène des poskim que c'est faux en réalité. Il n'est pas du tout lié à la date, elle n'est pas du tout liée. 2021 n'est pas du tout lié à Imar Shemo. 2021 est par rapport à l'Empire romain, d'accord, par rapport à la montée de l'Empire romain. Ça n'a rien à voir avec Imar Shemo. Simplement, plusieurs années plus tard, ils se sont dit, on va dire qu'il est mort à cette époque et faire croire aux Juifs que le Beth Amikdash a été détruit justement parce que on s'est mal comporté vis-à-vis de Imar Shemo. Mais c'est faux. 2000, la date n'est pas liée à Yeshua Imar Shemo. D'accord? Donc je reprends la Mishnah. Yoshua ben Perachia venitai Arbeli kiblu mehem. Donc ils ont reçu de Yossi ben Yochanan et Yossi ben Yoezer. Yoshua ben Perachia omer ase lecha rav ukne lecha chaver ve'evedan et kol ha'adam lekav zchut. Ase lecha rav. Il dit Barthénora au nom du Rambam, écoutez bien. Afalpi she'eno raoui liot lecha rav, même que non, pas un rav, même s'il n'est pas raoui, ase oto rav alecha velo tilmod bencha leven atzmecha. Aïkar de ne pas étudier tout seul. Ne pas étudier tout seul. Tu perds plus d'étudier tout seul que, même si c'est le rav, il n'a pas le niveau que tu attends de lui. Assez les charav. D'accord? La Gemara, elle dit cherev el abadim. Celui qui étudie tout seul, ça amène des erreurs, une mauvaise compréhension, etc., etc. Alors, il y a une Gemara ici, de la Mishnah qui nous dit assez les charav. C'est quoi assez les charav? Il faut se faire un rav et pas plusieurs rav. Il y a une autre Gemara qui dit que, dans Avodah Zarah, qui dit Alomed Torah merav echad eno roe siman bracha. Celui qui étudie la Torah d'un seul maître eno roe siman bracha. Décidé. D'un côté a marqué Aselecha Rav, d'un côté a marqué il faut plusieurs rabbanim. Les Mefarshim répondent, ça dépend qu'est-ce que tu apprends. Quand tu apprends la halacha, il vaut mieux apprendre d'un seul rav. Tu apprends la halacha, tu suis un courant. Quand tu veux écouter des svarot, alors là, au contraire, plus tu entends des svarot de plusieurs, d'accord, tu as des manières de réfléchir de la Gemara, etc. Au contraire d'entendre de plusieurs rabbanim, ça t'ouvre ton esprit. Mais quand tu dois écouter trancher la halacha, assez les rav, un seul rav. Svara, tu peux écouter de plusieurs. Assez les rav, ukne lecha chaver. Ukne lecha chaver,
même s'il faut payer pour avoir un chaver, tu dois payer même pour avoir un chaver. Même si pour ça, il faut aller payer quelqu'un pour viens étudier avec moi chavruta, viens. C'est pas simplement dans l'étude. Il faut avoir un chaver, quelqu'un qui dit voilà, là, tu n'aurais pas dû te demander conseil, tu n'aurais pas dû te comporter comme ça. Comment tu aurais dû? C'est important d'avoir un chaver avec qui on peut se conseiller. Comment j'aurais dû me comporter? Comment? Ukne lecha chaver. Ve'evedan et kol ha'adam lekav zchut. Toute une sugia dans Masechet Shabbat, Dav Kuf Chav Zayin. C'est facile de se rappeler. Kuf Chav Zayin, Kav Zayin, c'est Kav Zchut. Toute la sugia qui nous parle de la Doun le Kav Zchut, dans Masechet Shabbat, Dav Kuf Chav Zayin. La Gemara raconte comment c'est important. Kol Adan et Chavero le Kav Zchut, Danim Oto le Kav Zchut. Comment tu juges les Kav Zchut? Pareil, on te juge les Kav Zchut. Alors, quand est-ce qu'on doit juger les Kav Zchut? Les Mefarshim, le Barthénora, le Rambam, ils expliquent quand est-ce qu'on doit juger les Kav Zchut quelqu'un d'autre. La Gemara nous dit la chose suivante. Chazal, les Mefarshim, ils expliquent la chose suivante. Lorsque une personne que tu connais pas, tu sais pas comment il est, et il a fait une action que tu peux interpréter en bien, comme tu peux interpréter en mal. Une action, tu peux donner deux explications sur ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Sur ça, la Torah nous dit Betzedek tishpot amitecha. Tu as une mitzvah de bien le juger. Evedan le kav zchut. C'est-à-dire que tu as la balance, tu peux interpréter ce qu'il a fait en bien ou en mal. Tu as une mitzvah de bien interpréter la chose. D'accord? Si tu as en face de toi quelqu'un qui est tzaddik, tu vois quelqu'un qui est Yereh Shamaim, quelqu'un qui est... Tu le connais comme quelqu'un de Yereh Shamaim. Là, le chidouche, il est que la mitzvah de la Doun le Kav Zchut, elle est même s'il a fait un acte. Écoutez bien, même s'il a fait un acte qui semblerait plus mauvais que bien, ça veut dire que vraiment, il faut chercher pour trouver le bon côté. Tu as le devoir de le juger, les Kav Zchut. Et si c'est une personne que tu connais que c'est un rachat, le contraire. Si tu sais que c'est un rachat, il a fait un acte, même s'il y a plus de manières de le juger, c'est plus facile à juger cet acte-là qu'il a fait en bien, mais il y a une part de, on peut le juger mal, eh bien il faut le juger mal. Si c'est un rachat en face de toi, d'accord? Alors là, il a fait un acte, simplement, qui peut être jugé bien et mal, même s'il y a plus de chances de bien le juger, puisque tu sais que c'est un rachat, tu ne dois pas lui donner du crédit. Le rachat, tu sais qu'il se comporte mal, tu continues à d'accord, à moins que tu as la preuve qu'il a fait tchouva, mais tant que tu n'as pas la preuve de faire tchouva, tu le juges. Si tu sais qu'il y a une chance qu'il va, le fait de bien le juger, il n'y a rien, mais ça, tu parles, il dit comment essayer de l'attirer. C'est chayav aussi pour les dayanim. Non, on ne parle pas parle pas de chauffette. On parle ben adam la chavero. Quelqu'un qui est connu comme étant Yereh Shamaim qui a fait une erreur, tu ne peux pas donner un crédit. S'il n'y a rien, alors la Gemara nous dit, même si tu vois un Talmid Racham qui a fauté, d'accord, et tu dois bien le juger parce que Vadaï qu'il a fait tchouva. Il y a encore une autre crédit, Vadaï qu'il a fait tchouva. La Gemara nous dit, il n'est pas parti dormir sans avoir fait tchouva. Même si c'est sûr qu'il s'est mal comporté. Vadaï qu'il a fait tchouva. On est considéré donc Talmid Chacham avant l'erreur, pas au moment où il a fait. Si c'est sûr qu'il a fait une erreur, il a fait une erreur. Mais simplement, tu ne vas pas te dire, ah ça y est, moi je l'efface. S'il est Yereh Shamaim, il ne va pas dormir avant de faire Hachamnu Bagadnu et de faire tchouva sur ce qu'il a fait. C'est ça ce que tu dois... On dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a... Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, il y a une utilité pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'esprit tordu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il faut un esprit tordu, Dieu a un esprit tordu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'esprit tordu? Il y a Akadosh Baruch Hu, pourquoi?
Pour donner plus de srouillot. Mais pourquoi? Il sert à quelque chose, l'esprit tordu? Tu dis, ça donne plus d'autres. Mais lui, en soi, il sert à quelque chose? Oui, il sert à juger les kafsrout. Pour y travailler, justement. Il sert à juger les kafsrout. Des fois, pour juger les kafsrout, tu es obligé de tordre ton esprit. Parce que des fois, tu essayes d'être trop fin. Tu dis, ah, j'ai compris. Des fois, plus tard, tu dis, ah, je l'ai compris celui-là. J'ai compris son vice. D'accord? Des fois, essaye d'être un peu, d'avoir l'esprit tordu. Ne pas essayer d'être yachar. Pour juger l'autre, essaye d'avoir l'esprit un peu tordu pour ne pas mal juger l'autre. Grâce à ça, tu vas pouvoir. Hein. On rappelle une histoire. Hein. Meraglim, ils ont un manque de confiance à Kadosh Baruch Hu. C'est encore. Mais on raconte, une fois il y avait, à l'époque du Gaon de Vilna, il y avait les Karaïm. Il y avait à l'époque les Karaïm, ça a toujours existé les Karaïm. Au début, ils s'appelaient les Tzdokim, Baitosim, Karaïm, c'était à peu près, c'est tout le temps la même, mais à chaque fois ils ont pris un nom différent. Il y avait les Karaïm, et il y avait l'empereur à l'époque. Le représentant des Karaïm est venu voir l'empereur, et il est venu se plaindre au roi, dire que les orthodoxes, ceux qui se disent les rabbanim, ils ont complètement falsifié la religion juive. Et que la vraie religion, c'est eux qui la détiennent. C'est les Karaïm qui détiennent, c'est eux qui sont vraiment les vrais juifs, c'est eux. D'accord? Il lui a mis des preuves, etc. Il a demandé au roi, justement, que si le roi il veut se rendre compte que c'est eux qui ont raison, il a demandé au roi d'inviter un des rabbanim, de faire un victoire devant le roi, et le roi il va juger qui est-ce qui avait raison, c'est qui le vrai peuple juif, c'est qui? Est-ce qu'ils descendent des Karaïm ou ils descendent de ceux qui s'appellent les rabbanim ou les orthodoxes, etc. Le roi il a accepté. Donc il a envoyé une lettre aux rabbanim, leur donnait de choisir un représentant qui allait discuter avec le chacham des Karaïm. Bien entendu, personne ne voulait se mesurer, c'est une grande responsabilité. Ils sont partis poser la question au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a choisi un rav qui s'appelait Rabbi Yehuda Leib. Il a dit, voilà, je veux que toi tu as été piquéar, je veux que tu ailles représenter les vrais juifs et que tu ailles discuter. Il ne voulait pas au début, bien entendu, vous imaginez c'est quelle responsabilité. Au début, il a refusé, le Gaon de Vilna lui a demandé. Mais sauf au Davar, il a accepté de partir. Il est parti, c'était Shabbat le jour du victoire, c'était tombé un Shabbat. Donc, il rentre. Là-bas, le minag, chez le roi, c'était de rentrer sans les chaussures. De rentrer pieds nus, ou en chaussettes, ou pieds nus, de rentrer sans les chaussures chez le roi. Le chacham des Karaïm, il rentre en premier, il laisse, donc bien entendu, il y avait un endroit pour laisser les chaussures dans le prosdor, dans le couloir, il laisse ses chaussures. Le Rav ensuite, il rentre, il était tellement méboulbal, Rabbi Yehuda Leib, il garde ses chaussures dans la main, il rentre dans la salle du litige, il rentre avec ses chaussures. Il rentre comme ça, chez le roi avec les chaussures. Il rentre, bien entendu, le Karaï, tout de suite, il réagit tout de suite, il dit au roi, regardez comment ils sont, regardez, ils n'ont même pas de respect du roi. Il rentre avec ses chaussures dans la salle du litige, dans la salle où on doit discuter, il rentre avec ses chaussures, c'est pas un kavod. Rentrer comme ça devant le roi avec les chaussures, tenir les chaussures comme ça dans sa main, manque de kavod, vous voyez, c'est ça, on peut appeler ça les juifs, qu'on dit que c'est un peuple qui est... Le roi, il voit l'autre, il dit... Avant que la discussion commence, déjà il était en mauvaise situation. Il a dit, comment ça se fait que tu n'as pas laissé tes chaussures dehors? Tu as peur qu'un de mes serviteurs te les vole? C'est quoi? Explique-moi pourquoi tu as regardé tes chaussures. Et il dit, Rav, on a une massorette. Nous, depuis Moshe Rabbeinu, on a une massorette.
que dès qu'on est en... On nous demande d'enlever nos chaussures, on les garde toujours, on ne laisse pas les chaussures. On laisse pas les chaussures sans surveillance. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à l'époque, Moshe Rabbeinu dans la Torah, on raconte que Moshe Rabbeinu a parlé avec Akadosh Baruch Hu, le buisson ardent. Akadosh Baruch Hu dit Shal na'alecha me'al raglecha, enlève tes chaussures. Et ensuite, on ne voit pas que Moshe Rabbeinu il a remis les chaussures. On ne voit pas que Moshe Rabbeinu il a retrouvé ses chaussures après. Et nous, on a une massorette que les Karaïm sont venus pour voler les chaussures de Moshe Rabbeinu. Et donc, depuis qu'on est en face des Karaïm, on a une massorette, on ne laisse pas les chaussures, on craint les Karaïm. Le Chacham Karaï, il a dit, Birshut HaMelech, c'est archi faux cette histoire. Les Karaïm n'existaient même pas à cette époque. Comment il peut dire que les Karaïm ont volé les chaussures de Moshe Rabbeinu, les Karaïm existent depuis 1000 ans. Comment il peut dire que c'est lui qui a volé les chaussures? Et là, il s'est pris dans son piège. Et Baruch Hashem, c'est... Comment il a eu la chokhma de gérer ça. Mishnah Chet. Yehuda ben Tabai ve Shimon ben Shatar kiblu mehem. On a déjà parlé de Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, comme j'ai dit, c'était le frère, le beau-frère de Yanaï Amelech, d'accord, le frère de la reine. Shimon ben Shatar, Yehuda, la femme de Yanaï, Amelech. On ne dit pas la Gemara, il y a plusieurs. Il y avait Ilenia Malka, c'était une des reines. Non, pourquoi elle s'est suicidée? Quoi, il avait tué tous les Chachamim? Non, mais elle est restée en vie après, puisque c'est elle qui a... Peut-être, je ne me souviens pas. Yanaï Amelech. Peut-être. En tout cas, Shimon ben Shatar, c'était le frère de la reine. Yehuda ben Tamai et Shimon ben Shatar kiblu mehem. Yehuda ben Tabai. Non, pardon, j'ai sauté une Mishnah, Mechila. Mishnah Zayin, pardon. Nitai ha'arbeli omer. Archek mishachen ra. Premièrement, il nous dit Archek mishachen ra. D'accord? Ne pas habiter à côté d'un shachen ra. Pourquoi? Oy la racha, ve oy lishreno. D'accord? Un mauvais shachen, ça peut entraîner également un mauvais comportement, voir comment il se comporte, ça peut avoir une mauvaise influence. Il nous dit Archek mishachen ra. Ve'al titraber la racha. Qu'est-ce qu'il ajoute par là? Ve'al titraber la racha. Ok, Archek mishachen ra, ça veut dire de s'éloigner d'un mauvais voisin. S'éloigner d'un mauvais voisin. C'est quelque chose qui est constant. Le voisinage, c'est quelque chose de constant. Mais tu peux dire, ça va, de faire une affaire avec un mauvais, c'est une fois et c'est tout. Je ne suis pas tout le temps en contact avec lui. Même ça, il te dit, Ve'al titraber la racha. Ve'al titraber la racha. Pourquoi Ve'al titraber la racha? Même si c'est de manière, c'est une fois de temps en temps, même ça, titraber la racha. Tu ne sais pas c'est quoi l'influence d'un rachat. Comme on voit que Datan va Aviram, ils étaient à côté de Reuven. On va lire justement tout le inyan de... On va le lire ce Shabbat Korach. Le inyan de Oy la racha ve Oy lishreno. On voit l'influence de Datan va Aviram qui faisait partie de Reuven, qui était proche de Korach. On voit que l'influence de simplement la shrenou, simplement être à côté de l'autre, on voit c'est quoi la mauvaise influence. Achek mishachen ra. Ve'al titraber la racha, ve'al tityaesh mina puranut. C'est quoi ve'al tityaesh mina puranut? Al tityaesh mina puranut. Il dit le Tana, al tityaesh mina puranut. Alors, al tityaesh mina puranut, puranut c'est la punition. C'est-à-dire des fois tu vois qu'il y a un rachat, tout va bien pour lui. Tu dis, bon, allez, je peux les traber. Tu vois bien que
les affaires ça marche pour lui, tout va bien pour lui, je peux l'ittraber avec lui. Tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, il le punit pas. Donc apparemment, c'est pas si grave ce qu'il fait. Le Tana te dit Al tityaesh minapuranut. Al tityaesh minapuranut. C'est quoi tityaesh minapuranut? Ne sois pas mityaesh. Akadosh Baruch Hu, des fois, il est patient. Akadosh Baruch Hu, il est patient, mais il va lui emmener sa puranut. Et pas se dire, ah voilà, je vois des gens qui sont chas v'shalom mechalelim Shabbat, et regarde comment ils vivent, regarde dans... Al tityaesh Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait din vecheshbon. Akadosh Baruch Hu, il est simplement patient. Mais on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est vatran, chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mevater. Akadosh Baruch Hu, il attend que la personne fasse tchouva, il attend le moment, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu vois bien, regarde celui-là comment il se comporte, regarde que tout va bien pour lui. Le Tana nous dit Al tityaesh minapuranut. Al tityaesh, il dit le Barthénora Nora, Shelo toma racha ze shema asav matzlichim eler vedabek imo. Puisque tout va bien pour lui, je vais l'itraber avec lui. Une fois que je vais être mitraber avec lui, non, même ça on te dit, al titraber la racha. L'écart amar va tityesh mina puranut, klomar da shemera tavo alav puranut, qui pitom yavo edo. C'est quelque chose qui peut arriver d'un moment à l'autre. Toi on te dit une chose, al titrach. Qu'est-ce que Tana nous dit? Le Tana nous dit, al titraber la racha. Ne te dis pas, Atitesh mina puranut. La puranut à Kadosh Baruch Hu, il va donner en temps à Kadosh Baruch Hu, il sait quand est-ce que amener la puranut à la personne. Dit la Mishnah, Perek Aleph Mishnah Chet. Yehuda ben Tabay, Shimon ben Shatach, Kiblu Mehem. Encore une fois, on est toujours dans les Zugot. Toujours, il y avait un Nassi et un Av Beddin. Le premier, c'était le Nassi et le deuxième, c'était le Av Beddin. Yehuda ben Tabay et Shimon ben Shatach kiblu mehem. Yehuda ben Tabay omer, Al ta'as atzmecha keoche adayanim. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. Là, il nous parle, les deux, on va voir aussi pour Shimon ben Shatach, il nous parle de quoi? Il nous parle de Inyan des Dayanim. Comment les Dayanim doivent se comporter, comment au moment du jugement, comment au moment où il y a un litige entre deux personnes, comment ils doivent se comporter. Yehuda ben Tabay omer, al ta'as atzmecha keoche adayanim. C'est quoi oche adayanim? L'aror les ta'anot. D'accord? Il dit כאותם אנשים שעורכים ומסדרים טענות בעלי הדין לפני הדיינים, שאסור לאדם לגלות דינו לאחד מבעלי הדין ולומר לו עשה כך בשביל שתזכה בדינך, ואף על פי שיודע שהדין עמו. Par exemple, c'est même ramené dans la halakha, vous savez, il y a un din qui est celui qui est modé bemiktsat ata'ana, modé miktsat ata'ana, d'accord? S'il est modé, quelqu'un qui demande 200, d'accord? Reuven il dit à Shimon, tu me dois 200, d'accord? Si Shimon il est modé, il dit non, je te dois que 100, il est chayav jvoua, d'accord? Il est chayav jvoua modé bemiktsat. Maintenant, imaginez-vous que Reuven, Béhémet, il sait très bien que Shimon lui doit que 100. Il sait très bien que Shimon lui doit que 100. Maintenant, il dit comme ça, il est rusé Reuven. Il dit, je vais lui demander 200. Lui, il va dire, ma pitom, je te dois que 100. Et on avait un vieux litige, d'accord? Une vieille histoire entre nous. Maintenant, il va être obligé de jurer. Il y a ce qu'on appelle le principe qui s'appelle Gilgul Jvoua. Gilgul Jvoua, c'est-à-dire que maintenant qu'il va jurer au Beddin, je peux lui faire jurer aussi sur d'autres choses. Et comme ça, je vais lui faire jurer sur un vieux dossier qu'on n'a pas pu juger au Beddin. D'accord? On ne l'a pas jugé au Beddin, je vais le faire jurer sur ce vieux dossier. D'accord? Il fait quelque chose de mal. Est-ce qu'il fait quelque chose de mal? Et pourtant, il va me payer que 100. Et le reste, il va jurer.
j'ai pris l'argent qui ne me revient pas, Chazal nous dit, comment? Il va jurer, les 100, il doit les payer. Et il va jurer sur un vieux dossier qu'il avait, qu'il n'a pas pu l'amener au... D'accord? Qu'il ne pouvait pas le faire jurer ou pas. Par exemple, il y a des fois, on ne peut pas faire jurer quelqu'un d'autre. D'accord? Il a dit, il a nié, il n'a pas pu jurer, on ne l'a pas fait jurer. Donc il profite de cette deuxième affaire pour le faire jurer sur une vieille affaire. Maintenant, s'il a raison, il va jurer, il a tort, il va pas vouloir jurer. Mais au moins, je profite de la chose pour lui faire un... C'est assourd de faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit d'essayer d'utiliser pour obtenir la vérité. Toi, tu dois dire la vérité. Si tu penses qu'il te doit 100, t'es Tovea, il me doit 100. Ah, mais si je suis Toen 200, il va pouvoir me donner ce qu'il me devait d'une autre affaire. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. Tu n'as pas le droit de dire du faux pour ensuite l'amener à faire une joie. Ah, je peux être Tovea une vieille. Bien sûr, je peux Tovea. Si je pense qu'il me doit. Là, je peux Tovea tous les 150. S'il y avait 2 affaires, je le dois. Mais non, mais le Beddin, la Lacha nous dit que le Beddin, il peut demander, explique-nous c'est quoi ces 150. Le Beddin peut demander, explique-nous comment tu le dois. Là, tu dis, il y a 100 d'avant et 50 maintenant, jure-moi que tu ne dois pas les 100. J'ai le droit de lui demander, mais je dois expliquer. Je ne peux pas lui dire... Comment? Non, mais j'ai le droit de demander une vieille, mais le Beddin, il a le devoir de demander, donne-nous des explications. Shlom Tzion. Hein? Alexandra? Il est ni Shlom Tzion. Assez à Tmecha.